Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, Papermaker te propose de voir un petit peu les différentes caractéristiques des transformations radioactives bêta plus, bêta moins, capture électronique. Et bien avoir en tête, ce que je veux te montrer aujourd'hui, c'est que tu le sais déjà, mais entre la bêta plus et la capture électronique, il y a compétition. Ces deux transformations nucléaires aboutissent au même noyau fils. Donc, je vais te raconter un truc important, en particulier si tu es à UPC. Donc, cette vidéo s'adresse plus spécifiquement aux étudiants qui sont cette année en 2026 à UPC pour le deuxième semestre et qui font la biophysique l'UE11. Et donc, c'est parti. Mais évidemment, c'est la même chose en France. Donc, dans toutes les facs françaises, ça sera la même réflexion. J'insiste et ce que j'ai à te dire à travers cette vidéo, c'est que bêta plus, capture électronique, ce sont deux transformations nucléaires en compétition. Quand il y a de la bêta plus, quand la bêta plus est possible, avec, il y a toujours de la capture électronique. Et par contre, évidemment, quand il n'y a pas de bêta plus, il n'y a que de la capture électronique. Et tu dois connaître le critère pour savoir si tu auras d'une transformation bêta plus. Ce critère, tu le connais déjà. Tu sais que l'équivalent énergétique de la différence des masses atomiques du noyau père et de noyau fils doit être supérieur à 1,022 MeV. Donc là, je te présente un petit peu les différentes transitions nucléaires à travers cette annale de 2023 du PC UE11, donc QCM1. On te propose un schéma de désintégration qui est représenté ici. Donc tu vois que tu pars sur du chrome, tu regardes le numéro atomique, donc 24, tu arrives à un noyau fils qui est du 23, du vanadium. Donc Z diminue de 1, diminue de une unité. Donc, t'en déduis qu'il y a deux possibilités. Soit c'est que de la capture électronique, soit c'est de la capture électronique et de la bêta plus. OK? Ensuite, tu t'aperçois que lors de de cette transformation nucléaire qui transforme le chrome en vanadium, tu t'aperçois que le nombre de masses ici ne change pas au cours de la transformation. Ici, tu as un état métastable, un état excité qui va se désexciter via l'émission d'un rayonnement gamma. Et donc, tu ne changes pas de nombre de masses. Conclusion, tu as affaire à égale constante, c'est le nombre de masses. Eh bien, tu as affaire à une transformation isobarique. Transformation isobarique. Toi, à UPC en particulier, tu sais que la seule transformation qui n'est pas isobarique, c'est la désintégration alpha. Donc, là, dans la question 1, on te dit quelles sont les réactions possibles qui vont survenir à travers ce schéma des intégrations. Évidemment, la désintégration alpha, c'est pas possible. OK? Ensuite, tu as un Z qui diminue de une unité. Donc, c'est soit de la capture électronique, soit de la capture électronique et de la bêta plus. Donc, tu as deux possibilités. La bêta moins, il faut que Z augmente de une unité. Une unité. Et tu aurais le schéma des intégrations qui partira avec une flèche comme ça vers la droite, ce qui n'est pas le cas ici. D'accord? Donc bêta moins aussi, c'est pas possible. Donc, je fais aussi la transformation qui est évidente quand tu vois ce schéma des intégrations. Tu vois que si tu prends le chemin que je vais tracer ici en rose, tu vois que tu n'aboutis pas à l'état fondamental du vanadium, mais le vanadium apparaît dans un état métastable, un état excité, et tu vas avoir, du coup, pour que le vanadium retourne dans son état stable, il va falloir que tu fasses qu'il y ait une désexcitation nucléaire. Donc, désexcitation nucléaire, chez nous, à UPC, c'est émission d'un rayonnement gamma. Ce rayonnement gamma, donc n'oublie pas que le rayonnement gamma, il part du noyau. Il part du noyau et ensuite il va être émis de façon globalement isotrope et il va évidemment traverser le cortège électronique. Soit il touche rien et il se passe rien, soit il touche un électron et il l'éjecte et tu vas avoir ce qu'on appelle un électron de conversion interne. Ok, donc deux modes de désexcitation du noyau quand il est excité, l'émission de rayonnement gamma, la conversion interne qui aboutit à l'éjection d'un électron du cortège électronique. Je te rappelle qu'il faut bien faire la différence avec la désexcitation de l'atome qui, on l'a déjà vu dans des vidéos, la désexcitation de l'atome, deux phénomènes pour la désexcitation de l'atome.
soit l'émission d'électrons au jet, soit le phénomène de fluorescence X. Donc ici, comme le vanadium apparaît dans un état métastable excité, tu auras forcément, pour arriver dans l'état stable, une émission d'un rayonnement gamma qui se situera ici. Donc évidemment, tu vas avoir la proposition D qui est correcte. Maintenant, le truc, c'est de savoir que tu t'aperçois que tu passes du chrome 24 au vanadium 23. Donc, je te le répète, et ça le plus important que je te veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est que soit tu fais que de la capture électronique si la transition bêta plus n'est pas possible, soit tu fais de la capture électronique et de la bêta plus. Mais quand tu vois comme ça une transformation nucléaire où tu aboutis à la démission d'une unité en ce qui concerne le numéro atomique, tu peux être sûr que quoi qu'il arrive, il y a de la capture électronique. C'est ça le message à travers cette vidéo. Maintenant, comment tu vas faire pour savoir si la transition bêta plus est possible? Donc, il faut que la différence des masses atomiques des deux noyaux, le noyau père et le noyau fils, donc ce qu'on appelle delta M. Donc delta M, c'est la différence des masses, des masses atomiques du père et du fils. Ici, le père, c'est le chrome et le fils, évidemment, c'est le vanadium. Donc, tu t'aperçois en particulier que dans cet exercice, ils t'ont proposé les masses atomiques des deux atomes. Ensuite, le critère, c'est que l'équivalent énergétique de cette différence de masse atomique entre le père et le fils, eh bien, il faut que tu saches qu'elle doit être supérieure à 1,022 MeV. Donc, bêta plus, si delta M fois C carré est supérieur à 1,022 MeV. OK? Donc ici, je reprends ce fameux delta M C carré. Quand tu vois delta M C carré, pour avoir une énergie, C, tout de suite, tu vas penser que c'est la célérité de la lumière, donc 3,00 fois 10 puissance 8 mètres seconde moins 1. Si tu veux avoir une énergie à partir de ça, il faut que tu prennes les masses, la différence de masse en kilogrammes. Ici, ça va pas être le cas. Tu vois qu'en particulier, tu as la différence, tu as les masses en unités de masse atomique. Donc, tu vas faire la différence des masses en UMA fois 931,5 MeV pour avoir directement l'équivalent énergétique de la différence des masses atomiques en MeV. Et ensuite, tu pourras directement comparer à 1,022 pour savoir si c'est plus grand ou plus petit que 1,022. Si la différence des masses atomiques, l'équivalent énergétique est supérieur à 1,022, alors tu vas pouvoir avoir une bêta plus et donc tu auras aussi de la capture électronique. Si l'équivalent énergétique, cette différence de masse est inférieure à 1,022, alors tu n'as pas de bêta plus, tu n'as que de la capture électronique. Si tu fais ce calcul ici, avec évidemment les masses en unité de masse atomique et le 931,5 pour obtenir directement cette différence de masse en équivalent énergétique en MeV. Tu vas avoir donc, si tu fais ce calcul, ça va te faire directement 50,9446674 moins le vanadium 59,943,995 fois eh bien, 931,5. Si tu fais ce calcul, tu t'apercevras que tu vas trouver que ça fait 0,75 26 MeV, ce qui est inférieur à 1,022 MeV. Donc, ça implique que la bêta plus est impossible, n'est pas possible. D'accord? Donc, dans cet exercice, eh bien, tu n'as que de la capture électronique et évidemment, comme tu as un état métastable, tu obtiens un état métastable, eh bien, tu as une émission gamma. Donc voilà pour cette petite présentation des différentes transitions nucléaires que tu peux trouver à UPC et en particulier bien sentir cette histoire de compétition entre la désintégration bêta plus et la capture électronique. Je te remercie de nous avoir suivis et je te dis à très bientôt sur PrépaMaker.